Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Dans un entretien accordé au quotidien Haaretz, le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, en visite dans la région, a déclaré que la France ne ferait jamais de compromis sur la sécurité de l'État hébreu. Il s'est également exprimé pour plus de sanctions envers le programme nucléaire iranien, qu'il a qualifié, je cite, de menace extrêmement sérieuse. Une source diplomatique palestinienne a déclaré en marge de la rencontre entre le roi Abdallah et le président palestinien Mahmoud Abbas vendredi que l'Arabie Saoudite annoncerait jeudi au cours d'une réunion de la Ligue arabe sa participation ou sa non-participation à la conférence d'Annapolis le 27 novembre prochain. Rappelons que les invitations pour le sommet n'ont toujours pas été lancées. Le comité suprême des Arabes israéliens a dit non à la reconnaissance d'Israël en tant qu'État juif. Le parti israélien arabe Hadash ainsi que la formation communiste israélienne ont tenu à ce qu'une proposition officielle contre la requête d'Israël à l'égard des Palestiniens soit adoptée préalablement à la conférence d'Annapolis. Pour rappel, ce comité est une organisation non gouvernementale israélienne. L'État d'Israël est appelé à mettre un terme à ses fouilles archéologiques à la porte des Maghrébins à Jérusalem. Selon le journal turc Azaman, la délégation d'experts d'Ankara, chargée d'inspecter ces fouilles près du mont du Temple, a conclu qu'Israël détruit des vestiges de plusieurs époques islamiques et appelle le gouvernement israélien à un dialogue avec le Waqf. La grande manifestation en faveur de l'éducation organisée place Rabin à Tel Aviv samedi soir a réuni des dizaines de milliers d'enseignants, d'élèves et de simples citoyens. Ran Erez, président de l'Union des enseignants du secondaire, a mis en garde contre l'éruption imminente du volcan que constitue la crise de l'éducation. Et puis un mot de football, Israël s'est imposé 2-1 face à la Russie samedi soir. Cette victoire d'Israël, déjà éliminée de la campagne de qualification à l'Euro 2008, profite surtout à l'Angleterre en lui permettant de conserver ses chances. Il suffira d'un nul face à la Croatie dans quelques jours pour valider son billet pour le prochain Euro. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.